Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors, on a vu dans la vidéo précédente que pour une transformation AB réversible, la somme sur AB de delta Q T ne dépend que de A et de B et pas du chemin emprunté pour la transformation. Lorsqu'une telle grandeur dépend des états et pas du chemin pour passer d'un état à l'autre, on peut dire que cette grandeur caractérise les états. On parle de variable d'état ou de fonction d'état, tout comme les grandeurs que nous avons déjà vues jusqu'ici, P, T, U, etc., pression, température, énergie interne, caractérisent l'état du système. Cette grandeur-ci sera appelée entropie et notée S. À ce stade, ce n'est qu'une définition. Lors du passage de A vers B, elle varie alors comme S égale AB delta Q T, les sommes des delta QT pour une transformation réversible. Donc, jusqu'ici, c'est une définition. Si l'on note SB et SA, l'entropie des états B et A, on peut alors noter ça aussi comme SB moins SA égale AB delta Q T. Notons, comme je viens de le dire, ce n'est qu'une définition. Et à ce stade, nous ne connaissons pas la signification physique réelle, intrinsèque, de cette grandeur. Que signifie-t-elle physiquement? Mystère, pour le moment. Mais nous avons une définition qui est basée sur les échanges de chaleur et sur la température. Et cela est suffisant pour faire tous les calculs que l'on veut. Et de plus, on sait qu'elle caractérise les phénomènes d'irréversibilité. Nous allons voir cela plus en détail. Nous aurons une signification physique précise plus tard avec la physique statistique. Voyons maintenant le cas, justement, où la transformation est irréversible. Si la transformation est AB est irréversible, on peut calculer de la même manière ce qu'on vient de faire. On montre exactement de la même manière que la variation d'entropie est alors supérieure à AB delta Q sur T pour une transformation irréversible. En effet, si on considère le cycle ABA, le cycle complet, et qu'on choisit une transformation réversible pour aller de B vers A, alors ce qu'on a vu montre que delta S est égal à moins BA delta Q T, par définition. Mais comme la somme totale sur le cycle complet doit être négative, puisque c'est irréversible, on doit alors avoir forcément que AB delta QT est inférieur à delta S. Voyons le cas de petites transformations. En utilisant ce qu'on vient de voir, on a une relation qui est très importante. Considérons une toute petite transformation. Suffisamment petite modification de l'état, pour considérer la température comme à peu près constante, avec un tout petit échange de chaleur. On trouve alors que T delta S est supérieur ou égal à delta Q, avec l'égalité dans le cas réversible.
Notons que puisque S caractérise l'irréversibilité, et étant donné ce qu'on a vu jusqu'ici, sur les échanges de chaleur, cette relation n'est pas très étonnante. C'est ce qu'on recherchait. Appliquons cela à notre situation où l'on a un échange de chaleur entre deux corps à température constante. On considère que l'échange de chaleur est assez petit pour que la température des corps ne change pas de manière significative. C'est-à-dire un corps 1 avec une température T1 et un corps 2 avec une température T2 et comme avant, comme nous l'avions déjà considéré, T1 supérieur à T2. On sait que dans ce cas, l'échange de chaleur se fait de 1 vers 2 et est irréversible. C'est la première formulation du second principe. Voyons cela. La relation précédente dit que pour le corps 1, la chaleur étant émise, c'est la convention du signe, la valeur est prise de manière négative. Et donc, la variation d'entropie du premier corps, du corps 1, est delta S1, est supérieure ou égale à moins, à cause du signe négatif, Q sur T1. Et de même, pour le corps 2, cette fois-ci, c'est une chaleur reçue, positive, et donc, on a la variation de son entropie est supérieure ou égale à Q sur T2. On peut alors calculer la variation d'entropie totale des deux corps en faisant la somme des variations. On va y revenir aussi sur ce petit point juste après sur le fait que l'entropie est une grandeur extensive. On a donc la variation d'entropie totale est égale à delta S1 plus delta S2, c'est-à-dire supérieur ou égal à Q sur T2 moins Q sur T1. Comme T1 est plus grand que T2, ça veut dire que ce terme-là est plus petit que celui-là. Et donc, le membre de droite est positif. Moralité, c'est on a toujours, dans ce cas-là, delta S supérieur à 0. Donc, l'entropie, dans le cas d'un simple échange de chaleur spontané, l'entropie ne peut que croître. En fait, c'est en raisonnant de cette manière, sur un cycle, que Clausius a établi mathématiquement la relation qu'on a vue. Alors, quelles sont les propriétés d'entropie? Alors, premièrement, la définition de l'entropie permet de voir que elle dépend de Q, et donc S est une grandeur extensive. C'est-à-dire que si deux corps ont une entropie respective S1 et S2, alors l'entropie des deux corps mis ensemble est simplement la somme des deux, S1 plus S2, qui est l'entropie alors totale. Deuxièmement, puisque toutes les relations qu'on a vues ne parlent jamais que de variation de l'entropie, alors la valeur de l'entropie n'est définie qu'à une constante près. Parce que dans toute variation, on fait une différence, et donc la constante disparaît. Il faut donc choisir pour quel état sa valeur vaut 0. Un peu comme on choisit une échelle de température. Un principe qui est parfois appelé troisième principe a été découvert expérimentalement par Nernst. Tous les corps, pour la même quantité de matière,
quelle que soit leur nature, ont la même entropie au zéro absolu. C'est une découverte expérimentale. Alors, par facilité, on pose donc S égale 0 pour T égale 0 Kelvin. Donc, un état au zéro absolu a une entropie nulle. Et troisièmement, pour un corps isolé, delta Q est égal à 0. Puisqu'un corps isolé est isolé, donc il n'échange pas de température avec l'extérieur. Donc, les relations qu'on a vues montrent que dans ce cas-là, lors de son évolution, delta S est supérieur ou égal à 0. Donc l'entropie d'un système isolé ne peut que croître. Le système évolue spontanément jusqu'à atteindre un équilibre où toute évolution s'arrête et où l'entropie atteint alors un maximum. Notons que cette notion d'entropie qui ne peut que croître découle tout simplement de sa définition et du second principe, les échanges de chaleur qui se font toujours dans le même sens et qui sont irréversibles. Et donc, puisqu'on parle du second principe, dans la prochaine vidéo, grâce à l'entropie, nous allons pouvoir reformuler l'entropie sous une manière plus moderne, on va dire, et nous en verrons également les conséquences. Je vous remercie.